Pour produire de l'électricité, il a fallu construire des appareils, piles, alternateurs, batteries, capables de maintenir une tension électrique entre leurs bornes. Comment mesurer cette grandeur physique? Quelles sont ses propriétés? Dans ce cours, la tension électrique, on va voir, grand 1, la tension entre les bornes d'un dipôle isolé, unité de la tension le voltmètre, la mesure de la tension, dans grand 2, la tension entre les bornes d'un dipôle branché dans un circuit et comment calculer la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre à aiguille. Grand 1, tension entre les bornes d'un dipôle isolé. Petit 1, l'unité de tension, le volt. Une pile plate porte l'inscription 4,5 V qui signifie 4,5 volts. C'est l'indication de la tension entre les bornes de la pile. Le volt, symbole V, est l'unité de tension. Un générateur utilisé au collège porte différentes valeurs de tension comme 6 volts ou 12 volts. Il peut délivrer entre ces bornes l'une des tensions inscrites au choix. Une tension de plusieurs millions de volts entre un nuage et la Terre est à l'origine des éclairs. Petit 2, le voltmètre. Un voltmètre permet de mesurer une tension. Son symbole est V. Il existe des voltmètres à aiguille, mais les plus utilisés sont les multimètres à affichage numérique. Voir document, page 88. Mesure de tension. Un dipôle isolé est un dipôle qui n'est pas branché dans un circuit. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle isolé, on connecte la borne V du voltmètre sur l'une des bornes du dipôle et la borne COM du voltmètre sur l'autre borne. Pour une pile plate, nous lisons 4,5. La tension entre ces bornes, notée U, vaut 4,5 volts. Nous écrivons U égale 4,5 volts. Il existe une tension entre les bornes d'un générateur isolé. En revanche, la tension aux bornes d'une lampe isolée ou d'une résistance isolée est nulle. Grand 2, tension entre les bornes d'un dipôle branché dans un circuit. Mesurant la tension entre les bornes A et B de la lampe du circuit, nous branchons le voltmètre en dérivation entre les bornes A et B, borne V reliée à A située près de la borne plus du générateur. Pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle, on branche un voltmètre en dérivation entre ces bornes. Le voltmètre indique U égale 3,86 volts. C'est la tension entre les bornes de la lampe. Nous avons mesuré la tension entre les bornes de la lampe et on a trouvé la valeur U égale 3,86 volts, c'est-à-dire que la tension entre les bornes d'une lampe en fonctionnement n'est pas nulle, alors que la tension entre les bornes d'un interrupteur fermé ou entre les bornes d'un fil de connexion est nulle. Maintenant, pour trouver la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre à aiguille, on doit utiliser la relation U égale C fois N sur N0. C est le calibre choisi, N le nombre de graduations indiquées par l'aiguille, N0 le nombre de graduations maximales. Grand 3, conclusion. La tension entre les bornes d'une lampe en fonctionnement n'est pas nulle. La tension entre les bornes d'un interrupteur fermé ou entre les bornes d'un fil de connexion est nulle. Ce cours est terminé.
Vous allez faire ces exercices d'application et après les exercices de la série numéro 2. On commence la résistance électrique. Dans ce cours, nos objectifs sont connaître le symbole et l'unité de la résistance, mesurer la valeur de la résistance d'un résistor, déterminer la valeur d'une résistance en utilisant le code international des couleurs, connaître le rôle d'un résistor dans un circuit. Grand 1, Introduction. On trouve certains matériaux dans les câbles électriques, du cuivre plutôt que d'autres matériaux, car le cuivre conduit bien le courant électrique. Alors, quelle propriété explique ce phénomène? Grand 2, qu'est-ce que la résistance électrique? On réalise le circuit fermé suivant. Ce circuit est composé d'une pile, une lampe, deux pinces, trois fils de connexion et un matériau à tester. On insère à chaque fois à la place du matériau à tester du graphite ou du cuivre et on suit l'éclat de la lampe. On constate que l'éclat de la lampe est fort dans le cas du cuivre et faible dans le cas du graphite. On conclut que le cuivre conduit le courant bien mieux que le graphite. Grand 3, influence d'une résistance dans un circuit. Petit a, définition. La résistance est la propriété qu'a un matériau à résister au passage du courant électrique tout en transformant cette énergie électrique en une autre forme d'énergie, la chaleur. Le symbole de la résistance est R et son unité est l'ohm, symbole oméga. Elle a des multiples et des sous-multiples. 1 mégaohm égale 1000 kiloohms, 1 kiloohm égale 1000 ohms, 1 ohm égale 1000 milliohms. Exemple, 2,3 mégaohm égale 2,3 fois 10 à la puissance 3 kiloohms. 53 kiloohms égale 5,3 fois 10 à la puissance 4 ohms. 66 milliohms égale 6,6 fois 10 à la puissance moins 2 ohms. Petit b, une résistance dans un circuit. On réalise un circuit électrique fermé, composé d'un générateur, une lampe, des fils de connexion et un ampéromètre pour mesurer l'intensité du courant électrique qui circule dans ce circuit. L'ampéromètre affiche une valeur I égale 0,12 ampères. On insère dans ce même circuit une résistance et on note une deuxième fois la valeur affichée par l'ampéromètre. On trouve I égale 0,089 ampères. On conclut que la résistance diminue l'intensité du courant électrique qui circule dans un circuit. Grand 4, mesure et détermination. Petit a, l'ohm-mètre. La valeur d'une résistance se mesure avec un multimètre utilisé en ohm-mètre lorsque cette résistance n'est pas insérée dans un circuit. La valeur d'une résistance s'exprime en ohm, symbole oméga, et se détermine également avec le code des couleurs. Petit b, le code couleur des résistances. Il faut tout d'abord placer la résistance dans le bon sens. En général, la résistance possède un anneau doré ou argenté qu'il faut placer à droite. Le premier anneau donne le chiffre des dizaines
Le deuxième anneau donne le chiffre des unités, ce qui donne un nombre à deux chiffres. Le troisième anneau donne le nombre de zéros à rajouter au nombre. Astuce: un moyen mnémotechnique pour se rappeler du code des couleurs est de retenir la phrase suivante. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Application: avec la résistance déjà vue, on lit les couleurs des trois anneaux bleu, blanc et rouge. L'anneau bleu donne le chiffre 6, l'anneau blanc donne le chiffre 9, l'anneau rouge donne le nombre de zéros à rajouter au nombre. C'est-à-dire, à la fin, on va avoir comme valeur de la résistance R égale 6900 ohms. Le cours est terminé. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je vous laisse mon numéro de téléphone et mon Gmail. Merci. Avant de quitter, n'oubliez pas de faire ces exercices d'application.